a salué l'efficacité de la formation des cadres militaires égyptiens et la discipline qui les caractérise, soulignant la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Égypte dans ce domaine. Et pour nous parler de cette rencontre et des relations égypto-indonésiennes, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Raouf Gafar, notre expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, notre sujet principal donc porte sur cette rencontre hier entre les présidents égyptiens et indonésiens. Alors il s'agit de la deuxième rencontre en moins de 4 mois de la part du président indonésien. Que cela reflète-t-il? Est-ce que cela reflète effectivement la volonté d'un développement visible des relations entre les deux parties? Absolument, absolument. Sur le plan historique, nous savons que nous et l'Indonésie, et nous avons des relations qui datent depuis Soekarno, donc une soixantaine d'années, et les relations entre les chefs d'État ont toujours été très bonnes. Oui. C'est la continuation de cette bonne relation. Avec le président Sisi, il garde toujours de très bonnes relations avec ses homologues et le président indonésien est toujours le bienvenu ici en Égypte. Nous avons des relations exceptionnelles avec ce pays important et puis je pense que ils ont signé beaucoup d'accords, ils ont élevé le niveau de coopération à un niveau stratégique, comme on dit, qui a comme but d'augmenter premièrement le commerce bilatéral et augmenter encore la coopération dans beaucoup de domaines, différents domaines entre nous et l'Indonésie. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de cette relation entre l'Égypte et l'Indonésie, on doit mentionner quand même que l'Indonésie a été depuis toujours considérée comme l'un des 4 tigres asiatiques, également un des hubs commerciaux du sud-est asiatique. Le projet de développement d'une zone de libre-échange, je ne dirais pas de libre-échange, mais une zone de hub commercial pour l'Indonésie sur le canal de Suez. Quelles sont les dimensions d'un tel projet? Bon. Comme vous l'avez dit, c'est un des tigres asiatiques et une économie redoutable. Oui. Et avec l'Égypte, ils ont premièrement pour finir avec cette... Nous savons que sur le plan politique, il y a les points de vue sont identiques sur le plan crise mondiale et régionale, etc. Donc ça va sans dire. Il y a beaucoup de domaines sur le plan industrie, sur le plan technologie, etc. Et je pense que cette coopération dans la zone du canal de Suez va surtout se concentrer sur des projets industriels d'un côté et technologiques de l'autre. Il y a toujours une coopération entre les deux pays. Il y a des clubs d'affaires avec les hommes d'affaires des deux pays qui se rencontrent périodiquement pour justement renforcer ce genre de relations. Et comme je viens de dire, il y a toujours beaucoup de domaines. On peut lister, disons, sur le plan nourriture, sur le plan sécurité alimentaire, sur le plan communication, sur le plan industriel et commercial, c'est-à-dire des projets qui servent les deux pays et qui
comme je viens de dire, ils ont pour but le développement durable d'un côté et de l'autre. Alors, Dr Raouf, si on regarde les chiffres, nous verrons que les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Indonésie ont atteint en 2024, lors des premiers mois de 2024, 1,39 milliard de dollars, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise commerciale mondiale, il est temps plus que jamais de justement varier ses partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le voyons, lorsque les États-Unis ont un mauvais poil, ils décident de surtaxer les autres pays et donc cela met le commerce international dans une position délicate. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de varier notre marché commercial ou nos échanges commerciaux pour ne pas dépendre justement d'un marché capricieux? D'un côté, absolument. C'est-à-dire, il faut. Et c'était toujours la politique de notre président de diversifier les sources de tout. C'est-à-dire, même le militaire, il a diversifié les sources des fournisseurs, etc. Ce que le président américain a fait, à mon opinion, c'est une grande faute sur le plan politique internationale. Peut-être ça a des autres buts, mais en principe, oui, c'est le temps que les autres pays se groupent et se lient pour justement confronter cette année. Vraiment incompréhensible que le président américain a imposé. Et je pense qu'avec l'Indonésie, comme d'ailleurs on a fait avec la Chine, c'est le bon temps de coopérer et d'essayer de s'éloigner un peu de la monopolie avec les marchés américains en particulier. Oui, docteur Raouf, également, quand on parle de cette visite, on voit que le dossier palestinien et la guerre à Gaza a figuré parmi les discussions entre les deux présidents égyptiens et indonésiens. Comment voyez-vous cela? Oui, comme j'ai dit il y a quelques instants, sur le plan crise régionale et sur la tête de cette crise, la crise palestinienne, les points de vue sont identiques et ils sont d'accord à 100% avec le développement et la reconstruction de la bande de Gaza sans le déplacement des Palestiniens d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont à la rigueur participer dans quelques projets de reconstruction, à mon opinion personnelle. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des points de vue qui coïncident avec le nôtre sur ce plan particulièrement, parce que ça fait à l'ordre du jour la crise la plus importante dans la région. Oui. Et je vois que selon ce qu'on a vu et on a entendu, une visite très réussie. D'ailleurs, ils se sont rendus à la nouvelle capitale administrative. Oui. Ils ont eu des pourparlers là-bas. Et je pense que, moi je vois que les relations entre les deux pays vont augmenter et vont s'améliorer et vont se développer très positivement dans l'avenir très proche. Alors, lorsqu'on parle de l'Indonésie également, on mentionne ce partenariat ou cette coopération culturelle. Car oui, nous le savons depuis plusieurs années, les Indonésiens aiment venir en Égypte pour étudier et pas n'importe où, à Al-Azhar. D'ailleurs, l'Indonésie figure parmi la tête en première position des nationalités des étudiants étrangers à Al-Azhar. Absolument, absolument. Ça a été toujours le cas, c'est-à-dire Malaisie, Indonésie, etc. Ce sont un ou deux pays qui ont le plus d'étudiants à l'Azhar
depuis des années. Oui. Et ça continue. Et ça encore, ça renforce, je veux dire, les relations entre les deux pays. Quand il y a tellement d'étudiants qui font leurs études en Égypte, quand ils rentrent chez eux, ils ont toujours des amis et ça sert toujours au développement global entre les deux pays. Certainement, sur ce plan, il y a une coopération très grande et d'ailleurs, quand il y a le mois de Ramadan, etc., il y a beaucoup de scolaires égyptiens qui se rendent là-bas dans les mosquées, etc. etc. Oui, je pense que l'Azhar octroie à peu près 300 bourses chaque année pour les étudiants indonésiens. Absolument. Oui. Alors c'est important parce que une population, je pense que l'Indonésie, c'est le pays qui a le plus de population musulmane. Ici, ils sont près de 300 millions d'habitants maintenant, oui. Et ça veut dire que plus de 90% sont des Ce qui est important. C'est très important. Oui, étant donné que justement ceci prouve le poids de l'université d'Al-Azhar, car effectivement former des personnes et des personnes qui sont musulmanes mais pas forcément arabes, donc qui ont des difficultés dans la langue, donc leur donner cette science pour qu'ils puissent la transmettre, c'est une mission importante qu'a Al-Azhar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus que jamais de développer cet institut et de la préserver de toute idéologie. Absolument, surtout que l'islam qui est fourni par Al-Azhar, c'est un islam très modéré, qui n'est pas fanatique du tout. Donc c'est le vrai islam qui doit être propagé dans tout le monde. Et ça, c'est très important. Alors, si on parle également des dernières visites du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors hier, il recevait donc le président indonésien. Aujourd'hui, il s'est envolé pour le Qatar et ensuite le Koweït. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi se veut comme principal médiateur, comme l'a toujours été l'Égypte dans son histoire, pour la cause palestinienne. Et c'est vrai que ce rôle-là, nous l'avons hérité, il est collé à notre peau, si on peut le dire comme ça. Et c'est vrai qu'il est plus que temps de montrer ce que le monde refuse de voir, en fait. Absolument. La crise palestinienne était la nôtre depuis son commencement, il y a 70 ans et plus, et ça continue. Nous sommes le joueur le plus important. Nous avons une responsabilité historique et politique et régionale envers cette crise. Et nous sommes un facteur très important pour résoudre ce qui arrive là-bas. Ça, c'est impératif. Tout le monde sait ça. Et le président n'a pas manqué de visiter et de contacter et de s'entretenir avec le monde entier pour pas les convaincre, parce qu'ils sont convaincus, pour les avoir justement de notre côté vis-à-vis la proposition égyptienne de paix et de construction, etc. Et nous voyons que, pas même dernièrement, mais depuis quelque temps, le président ne manque pas à s'entretenir et recevoir et visiter beaucoup de pays et beaucoup de chefs d'État, justement dans cette direction. Et je pense que le message le plus fort, justement, c'était d'amener le président français sur le terrain pour que ce leader de l'Union européenne puisse transmettre le message, une image forte, symbolique et intelligente aussi de la part de l'État. Absolument. Une visite historique, une visite d'État vraiment très réussie, et ça va marquer un grand changement premièrement entre l'Égypte et la France d'un côté, mais entre l'Égypte et l'Union européenne. Comme vous l'avez dit, la France
est un joueur plus important maintenant. C'est une locomotive du développement de l'Europe. Et cette visite, comme je viens de dire, va marquer un changement vraiment vers le mieux entre l'Égypte et l'Union européenne, d'un côté certainement, et entre l'Égypte et la France de l'autre. Nous aspirons bien à des résultats très, très positifs qui vont servir à l'Égypte sur le plan politique, économique et commercial. Docteur Raouf, en parlant de cette visite du président français en Égypte, une de ses déclarations était de considérer, de reconnaître l'État palestinien prochainement. Alors, comment voyez-vous cette décision? Et si la France reconnaît un État palestinien, qu'est-ce que cela aura comme signification? Un coup de grâce, c'est-à-dire vraiment une surprise excellente. C'est-à-dire, on ne pouvait pas aspirer plus. Et moi, je pense qu'une fois la France, si jamais elle reconnaît l'État palestinien, comme le président Macron a dit ici quelques semaines, je pense qu'une grande partie des pays européens vont suivre. Et l'État palestinien va vraiment changer vers le mieux avec ce genre de qui veut le connaître, un pas vraiment géant dans cette direction. Alors, souvenons-nous, le président Macron n'est pas le premier président français à avoir suggéré ou à avoir mis la solution à deux États sur la table. Le président Mitterrand a été le premier à en avoir parlé et effectivement, ça n'a jamais vraiment eu de conséquences réelles. Aujourd'hui, on a l'impression que le lobby israélien est plus fort que jamais. La pression médiatique est présente, elle est réelle. On voit que dans les médias occidentaux, la place que prend cette guerre n'est pas aussi importante qu'elle le devrait être et comme elle l'est dans les médias arabes. On voit également que nous, en Égypte, on essaye de faire une certaine propagande de la chose, c'est-à-dire que le président de Fattah al-Sisi, voilà, il s'est envolé pour le Qatar, autre médiateur dans ce dossier palestinien. Dr Badr Abdelarati, lui, est à Antalya pour parler justement de la question palestinienne. On voit que l'Égypte essaye du mieux qu'elle peut, de manière diplomatique, telle que on le sait le faire, de remettre le sujet à la tête de la une de l'actualité mondiale. Absolument, absolument. Et on doit reconnaître qu'il y a une différence entre l'idée, disons, européenne et de beaucoup de pays d'avoir la solution des deux pays, etc., pour la crise palestinienne, mais reconnaître l'État palestinien, ça marque une grande différence. C'est-à-dire non seulement résoudre le problème d'une manière juste, mais au moins reconnaître qu'il y a une nation, un pays qui existe sur la terre. Et ça, c'est un pas, comme je viens de dire, géant, et ça va aider à résoudre le problème le plus tôt possible, à mon avis. Alors, ils sont déjà 148 pays sur 180, je pense, à reconnaître la Palestine. La France pourrait être donc le 149e pays à reconnaître l'État palestinien, ce qui est important, mais ça semble également, on voit qu'il y a une politique de poids et de mesure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 149, donc plus que la majorité pour une reconnaissance d'un État palestinien, et malgré cela, les chiffres ne comptent pas finalement. Je vois, mais l'important c'est que la France, c'est un des pays membres dans le Conseil de sécurité, bien que les Nations Unies maintenant ne sont pas si fortes, mais au moins il y a une voix qui peut aider dans cette organisation. Et comme je viens de dire, ça ne sera pas une voix,
mais je pense que si la France reconnaît l'État palestinien, nous allons compter au moins une dizaine ou une vingtaine d'autres pays qui vont suivre. Ce qui est très bien pour cette crise, absolument. Oui. Docteur Raouf, également quand on retourne à ce forum d'Antalya et les propos du ministre des Affaires étrangères au cours de ce forum, on voit que ce forum a vraiment exaucé la cause palestinienne et demandé clairement le retour des aides humanitaires, mais également un cessez-le-feu immédiat. Comment voyez-vous l'effet de ce forum? Certainement, nous espérons bien que les effets seront positifs, mais c'est une affaire de l'État israélien et disons le Premier ministre israélien. Oui. Vraiment, il est très têtu sur ce plan et les choses pour lui sont personnelles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pressions qui sont exercées sur lui, mais pour lui, c'est une affaire d'avenir. Si jamais les choses vont pour le mieux, lui, il risque d'aller en prison. Mais on peut sentir que dernièrement, même le point de vue américain commence à être un peu, change un peu. Vis-à-vis le point de vue israélien, Trump et Netanyahu ne sont pas, c'est-à-dire ils sont toujours en très bons termes, mais un peu moins que la dernière rencontre, disons, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et donc les choses bougent pour le mieux et la direction est favorable pour la résolution de cette crise une fois pour toutes. De l'autre côté, les aides humanitaires doivent absolument et impérativement arriver à la bande de Gaza et je pense que ça va commencer très, très prochainement et ça doit continuer toujours, sans arrêt. Docteur Raouf Ghaffar, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur notre chaîne Nile TV International et dans notre programme Bonjour l'Égypte. Nous avons fait une tournée de l'actualité égyptienne et régionale avec vous. Merci pour toutes vos informations. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Egypt opens up to the world.